Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans 120%. Vous le savez, hein, le vendredi c'est n'importe qui. Bah du coup aujourd'hui, c'est Bibi. Bah ouais, Julien C de Gameblog.fr. Ravi d'être avec vous aujourd'hui hein, pour ce bon 101%. Vous savez, sur Gameblog, là je suis un petit peu déphasé parce que j'étais au Japon, à Tokyo, chez Kojima Productions avec monsieur Hideo Kojima, monsieur Shinkawa, pour visiter un petit peu les studios, puis on va vous en montrer plus sur Gameblog.fr. Mais là, maintenant, tout de suite, bah ouais, c'est le moment de 101%. Du coup, vous allez découvrir plein de belles choses. La critique de WarioWare Do It Yourself. On va bien s'amuser. Et puis aussi Compiler avec l'histoire des disquettes, ça va être bien. Et puis les sorties animées et manga avec Toy Story 1 et 2 en Blu-ray et Killary One qui sort chez Kazé. On commence tout de suite ce petit 101%. Je suis plutôt d'accord. Allez, c'est parti. Un Américain âgé de 56 ans vient de terminer le jeu BG World 2. Ce célèbre jeu en ligne propose d'aligner des gemmes pour les faire disparaître et c'est un hit du casual game. Les créateurs du jeu n'avaient jamais prévu que quelqu'un puisse atteindre la limite du compteur de score, qui est situé à 2 147 783 647 points. Mais Mike Lade y est arrivé avec un temps de jeu de 2200 heures réparti sur 3 ans. Qui a dit que les casual gamers n'étaient pas hardcore ? Rare, Microsoft annonce que le premier DLC pour Alan Wake sera gratuit. En gros, les heureux possesseurs du thriller de Remedy trouveront dans la boîte de jeu un code permettant de télécharger du contenu supplémentaire. Aucune date précise n'a été communiquée quant à sa disponibilité. Évidemment, outre le fait de récompenser l'achat du jeu, ce DLC permet aussi de faire mal au marché de l'occasion, puisque ce code ne sera bien sûr valable qu'une fois. On le rappelle, Alan Wake sera disponible le 14 mai prochain. Annoncé le 1er juillet, soit 2 semaines avant la sortie en salle du film d'animation, l'adaptation sur console de Toy Story 3 se voit offrir du contenu exclusif sur PlayStation 3. La version PS3 du jeu permettra ainsi d'incarner l'empereur sur roulette, Zorg, l'ennemi juré de Buzz l'éclair dans le mode coffre à jouets. Réalisé par Avalanche pour Disney Interactive, ce studio de développement a travaillé en étroite collaboration avec Pixar, mais également avec Sony. Toy Story 3 PS3 sera ainsi l'un des premiers titres à gérer la manette PlayStation Move à détection de mouvement via des mini-jeux additionnels exclusifs à la console Sony. Ceux-ci seront téléchargeables dès que la manette sera disponible, c'est-à-dire cet automne. Et ben voilà, c'est l'heure des critiques dans 101% et aujourd'hui, eh bien, ensemble, sur nos lives, on va parler de WarioWare Do It Yourself. Alors, Do It Yourself, c'est très simple, c'est que vous allez pouvoir aussi faire vos mini-jeux. WarioWare, moi, c'est une série que j'adore. Alors que Wario, franchement, j'en ai rien à faire, je le trouve moche, complètement débile, assez insignifiant. Je préfère clairement son frère, du côté aussi moustachu, mais un peu plus rondouillard et sympathique, Mario, même si lui aussi, c'est un héros un petit peu ringard, mais qui nous fait marrer. Et ben dans ce WarioWare, franchement, il m'a sacrément convaincu, un petit peu finalement comme un autre ami qui porte la barbe et la moustache, lui aussi, il s'agit de Snake, a.k.a. Big Boss. Et ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pu avoir l'insigne honneur de faire... ami avec Hideo Kojima, le créateur des Metal Gear Solid. On en apprendra plus sur Gameblog.fr très vite. Puis, ah ben tiens, regardez, hop, c'est complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce petit tube ? Eh bien oui, au Japon et bientôt en France, ce sera vers le mois de juin chez nous, vous pourrez acheter des t-shirts Metal Gear plutôt classe. Et là, vous me dites, t'aurais pu les porter ? Eh ben ouais. Sauf qu'ils sont tous dans ma machine à laver. Je suis désolé. Allez, c'est parti pour la critique de WarioWare Do It Yourself. Je compte sur vous, hein. Faites des jeux, puis après vous pourrez les échanger entre vous. Vous nous enverrez aussi sur nos lives ou Gameblog. Après avoir créé la sensation en 2003 sur GBA avec son concept des micro-jeux débiles, la série WarioWare s'était considérablement essoufflée depuis quelques temps. Le dernier épisode, WarioWare Snapped, avait certes apporté une petite nouveauté à la licence, en impliquant le joueur grâce à l'utilisation de la caméra de la DSi, mais n'avait franchement pas autant marqué les mémoires que les autres épisodes. Le studio Intelligent System devait alors trouver un nouveau truc révolutionnaire.
Alors que d'habitude c'était les employés de Nintendo qui étaient chacun libres de soumettre leur concept de jeu et que cela avait plutôt bien marché pendant 6 épisodes, pourquoi ne pas étendre le principe jusqu'à proposer aux joueurs eux-mêmes de créer leur propre micro-jeu? C'est désormais chose faite avec WarioWare Do It Yourself, un nouvel adversaire de taille dans l'arène des jeux bac à sable. Le Dr Crygor, le savant fou de Diamantville, a encore mis au point une nouvelle machine étrange, la Céramique 21, une sorte de gros mixeur permettant de créer des jeux vidéo. Wario, toujours à la recherche d'un moyen de se remplir les poches, n'hésite pas une seconde et s'accapare la machine sans savoir comment celle-ci fonctionne. Heureusement, Penny, la fille du Dr Crygor, est là pour expliquer à Wario et à son larbin, c'est-à-dire le joueur, le fonctionnement de la machine. La particularité de WarioWare est de proposer une centaine de jeux qui durent 5 secondes, pas plus. Ce concept existait déjà en arcade avec des titres comme Bishibashi, mais ces derniers étaient surtout axés sur la mise en compétition avec un autre joueur. Les jeux WarioWare ne nécessitent généralement qu'une seule action, appuyer sur un bouton au bon moment, dessiner un trait au stylet, etc. Mais au sein d'épreuves au concept toujours plus stupide. Les joueurs enchaînent les parties et au bout d'une douzaine de tours effectués, un boss apparaît. Une fois le boss battu, les parties reprennent mais le tempo s'accélère de plus en plus, jusqu'au moment où l'on aura raté plus de 4 jeux, synonyme de Game Over. La grosse nouveauté de WarioWare Do It Yourself, c'est que cette fois le joueur est invité lui-même à réaliser ses propres jeux, avant de les partager avec des amis via la connexion Wi-Fi de la DS, ou encore une chaîne Wii prévue à cet effet. Il faut évidemment commencer par des tutoriels assez longs, mais extrêmement clairs et bien expliqués, qui apprennent le game design par étapes, de la réalisation des décors, des scripts, des conditions de victoire, en passant par la musique, les animations ou encore les graphismes. Cela pourrait paraître difficile à assimiler au premier abord, mais l'interface des créations directement reprise de Mario Paint, un ancien jeu d'Intelligent System, est d'une simplicité étonnante tout en restant relativement complète. On pourra ainsi créer ses propres jeux de A à Z en utilisant les outils proposés, mais aussi s'entraîner en effectuant des jobs pour Wario, c'est-à-dire terminer les jeux qu'il a eu la flemme de finir comme il le dit lui-même. Outre la réalisation de jeux, on pourra aussi dessiner des yonkoma, c'est-à-dire des bandes dessinées en 4 cases, regarder les statistiques des jeux créés, débloquer du contenu, etc. Avec ce 7e épisode, Intelligent System est parvenu à redonner un coup de neuf à la série WarioWare. Certes, le jeu n'est pas exempt de petits défauts comme la limitation des actions réalisables par exemple, mais il y a déjà fort à faire. Le défaut majeur du jeu, comme beaucoup de titres de ce genre, viendra de l'angoisse de la page blanche ou encore de la frustration que l'on éprouve lorsque l'on ne sait pas forcément dessiner ou composer. Cependant, les possibilités offertes par le jeu sont vraiment énormes et sa durée de vie est infinie. De plus, il constitue une excellente introduction d'une accessibilité rare à tous ceux qui veulent comprendre la conception d'un jeu vidéo, petits ou grands. Oh, ça c'est... Oh, pardon, j'apprends des choses sur la saga des Metal Gear Solid, il y a toujours plein de choses à apprendre. Et d'ailleurs, ensemble, dans Compiler, on va apprendre plein de belles choses. Parce que peut-être que vous faites partie de la génération des MP3, du tout dématérialisé. Et ben quand on était un petit peu plus jeune, un peu plus beau, un peu plus fringant, et ben nous on avait des trucs en dur, regardez, hop, genre comme ça, des disquettes, et des bonnes vieilles disquettes Amiga. Moi j'étais tout petit, et ben pourtant j'en ai passé du temps avec ces jeux sur disquettes et ces programmes. Et bien dans Compiler, l'émission présentée par Cyril Lambin, on va tout savoir, le double face, les secrets, comment on pouvait les réinscrire ou pas, parce que je ne sais pas, et là je viens de découvrir un truc complètement incroyable en direct live, c'est que c'est un jeu Amiga de Konami, comme Metal Gear. Le monde est plutôt bien fait, allez on regarde le sujet. Alors là, normalement, il y a Cyril qui dit « Bonjour à tous, bonjour Compile ». Mais là, il est pas là. Il est parti voir Médiamétrie. Bon. Et aujourd'hui, normalement, on doit parler de la disquette. Enfin, c'est ce qu'il aurait dit en tout cas. Comment je vais faire sans Cyril? Ça va être chiant. Normalement, on est censé faire un dialogue. Ah, tiens, j'ai un mail de Cyril. Bon, il m'a laissé quelques notes, alors je vous dis ça tel quel. La disquette est un exemple de mémoire de masse amovible et interchangeable.
Ok. Il faut un lecteur approprié. Certes. C'est un peu chiant, non? Je sais pas pour vous, mais il manque quelque chose. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des disquettes une autre fois, quand Cyril sera revenu. Et en attendant, j'en profite pour faire les news de No Life Online, puisqu'hier, Seb était pas libre pour les tourner. Alors... Ah, ça c'est un sujet intéressant. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les abonnements restent stables, ça monte même un peu, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle si le panier moyen ne baissait pas. Bah oui, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, mais le prix moyen que vous investissez dans l'abonnement à No Life est de plus en plus bas. Donc du coup, ça fait une courbe qui se croise, je sais pas si vous voyez. C'est un peu comme la mémoire de masse, vous voyez. Bah, au fur et à mesure, les disques durs ont de plus en plus d'espace de stockage, mais les fichiers qu'on veut mettre dessus sont de plus en plus gros aussi. Alors on s'en sort jamais, c'est le serpent qui se mord la queue dans Snake, un jeu que j'aimais bien. Alors, donc du coup, là ça fait quand même 2 mois qu'on vous donne des mauvaises nouvelles, hein, c'est pas cool, on sait, mais ça fait du coup 2 mois que les recettes des abonnements sont en dessous de ce qu'on aurait besoin pour vivre, même en mode, entre guillemets, survie, comme il dit Seb. Alors on est un peu en stress, on réfléchit à des nouvelles campagnes pour séduire de nouveaux abonnés, vous allez voir ça très vite. Mais je remercie quand même tous ceux qui nous soutiennent, parce que sans eux, mon émission elle n'existerait plus, il n'y a aucune chaîne qui en voudrait. Et puis quand même une petite info par rapport à No Life Online, Cyril a ouvert une page Facebook officielle maintenant, que vous pouvez suivre si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité des émissions sur No Life Online. Donc je vous remercie tous encore, et je vous dis à bientôt, la prochaine fois on parlera peut-être de disquettes. Oui, c'est pas si facile de devenir un big boss comme dans MGS. Mais en tout cas, là maintenant tout de suite, histoire de se reposer, j'en ai un petit peu besoin. Eh bien, c'est parti pour les sorties animées et manga, et on va commencer avec la sortie du Blu-ray qui regroupe Toy Story 1 et Toy Story 2. C'est une belle saga, hein. Moi j'avais néanmoins pas du tout apprécié le premier Toy Story, j'avais trouvé ça complètement gnangnan. Mais le deuxième par contre, c'était vraiment un kiff. Et puis là, il y a le troisième qui sort dans peu de temps, donc c'est histoire de se remettre dans le bain, histoire d'être bien sûr d'avoir bien compris toute la série, parce que c'est complètement métaphysique, hein, les Toy Story. Il y a des Barbie qui essayent de sortir avec des Monsieur Patates, on comprend pas tout, et ben voilà, l'occasion de pouvoir se remettre au point. Et puis juste après, ou juste avant, je ne sais pas dans quel ordre, eh bien il y aura Killary One aussi en animé, pure souche, hein, pour les vrais geeks, vrais otaku. Vous allez tout découvrir, et moi aussi, parce que je connais pas très bien, alors je vais en profiter pour continuer à faire un peu de sport. 3, 2, 1, c'est parti, les sorties animées manga. Allez, pas facile. Great. Everybody hear me? 15 ans, comme le temps passe. Et oui, cela fait maintenant 15 ans que les studios Pixar nous ont présenté pour la première fois Toy Story, le premier long métrage de l'histoire réalisé entièrement en images de synthèse. Alors que la HD devient enfin accessible au grand public, et à la veille de la sortie au cinéma d'un 3e volet, Disney se devait de remettre sa franchise sur le devant de la scène. C'est chose faite avec la sortie de ces 2 Blu-ray disponibles depuis début avril. Est-il besoin de rappeler l'histoire des Toy Story après toutes ces années? Les 2 films nous ont fait suivre les aventures des jouets appartenant au jeune Andy. Lorsque le petit garçon n'est pas là, Woody le cow-boy, Buzz l'éclair, Monsieur Patate et leurs amis prennent vie et nous font partager leur angoisse d'être remplacés ou tout simplement oubliés par leurs propriétaires une fois la période de l'enfance terminée. Chaque volume nous présente une histoire riche en humour et en rebondissements, mais où l'émotion ne fait jamais défaut. Cette construction du récit est devenue au cours des années la véritable signature des studios Pixar. À l'occasion de cette réédition en HD, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Datant quand même de 1995, le premier film a été entièrement recalculé en 1920 par 1080. La résolution Full HD actuelle nous offrant ainsi une image de meilleure qualité que celle que l'on pouvait voir lors de sa sortie au cinéma. Quant au second volet plus récent, il a eu droit à un transfert parfait en tout numérique, à l'image de celui du film Monstres et compagnie. On a beau y être habitué, l'apport de la HD est toujours impressionnant lorsqu'il s'agit d'un film en 3D, même quand ils sont assez anciens comme cela. On découvre ainsi des détails et des clins d'œil cachés dans les décors que l'on n'avait pas repérés auparavant. En contrepartie, on constatera que la modélisation et le rendu 3D du premier film a quand même pris un petit coup de vieux, en particulier pour les personnages humains. Les films sont présentés en VO et VF DTS 5.1 d'excellente facture. Les effets sonores et la BO de Randy Newman sont bien mis en avant.
Côté bonus, on retrouve les making-of et interviews déjà présents sur les versions DVD, ainsi que quelques nouveaux suppléments. Ces derniers, plutôt anecdotiques, se composent d'un publi-reportage sur Toy Story 3, d'un autre sur la NASA, ainsi que d'anecdotes animées contant la vie forcément passionnante des salariés de Pixar. On notera par contre que les anciens courts-métrages Teen Toy et Luxo Junior ne sont plus présents sur les disques. Ceux-ci sont maintenant disponibles sur un Blu-ray vendu séparément, dommage. Malgré ces petits bémols, nul doute que ces Blu-ray sauront largement contenter les puristes de l'image HD et les nombreux fans des œuvres de Pixar. Ils permettront de patienter en attendant de découvrir Toy Story 3 ou peut-être la sortie d'une future version en relief. Un visiteur venu d'ailleurs. Salutations, je suis Buzz l'éclair, mais je viens en paix. Redynamisez-vous avec nos poivrons de l'espace. Embarquement pouvoir 03. C'est une urgence intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant? Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment grotesque. Oh non! Sid! À terre! Qu'est-ce qu'il y a, shérif? C'est toi seul qui nous a fourrés dans ce putain. Le grappin, il bouge. Le grappin m'a choisi. Adieu, mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Je te tire. Buzz l'éclair? Oh, c'est top! Le grappin l'a choisi. Il doit partir. Arrêtez, Ne combat qu'est-ce que pas vous le faites? grappin. Combat Ça pas le suffit. grappin. Le Arrêtez, grappin tas de sera fanatiques. furieux. Super! J'en ai deux pour le prix d'un! Ça passe vite, hein, 101%. Complètement vite, il y a tellement de choses, c'est tellement dense. Allez, moi je vais retourner à Gameblog, hein, vous le savez, No Life Gameblog, on s'entend bien, et puis on n'est pas très loin hein, les uns les autres. Mais en tout cas, j'espère qu'on se rejoindra vous aussi sur gameblog.fr, le site du jeu vidéo autrement. On vous y attend, on vous y accueille, vous le savez, on a lancé il n'y a pas très longtemps la zone communauté et blog, où vous pouvez créer votre Gameblog, parler du jeu vidéo passionnément, comme ça, avec plein d'autres joueurs. Et puis bien sûr, Gameblog, c'est aussi des news, heure par heure, minute par minute, des tests, des reportages. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous là dans quelques jours pour un très beau reportage en totale exclusivité mondiale, hein. On rigole pas, sur Metal Gear Solid avec des interviews de Yoji Shinkawa, le créateur artistique de la série, Hideo Kojima et plein d'autres choses. Je vous en dis pas plus, je prends mon, comment on appelle ça, mon espèce de carton de camouflage, voilà, histoire de partir incognito. Ciao les gars, à bientôt sur No Life et sur gameblog.fr. Ciao.